podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Épisode totalement en impro, ça me vient comme ça. En fait, je repensais à des séances autour de l'estime de soi. Et j'ai eu pas mal de cas, en fait, de clients, clientes qui me disaient, en fait, moi, j'ai pas trop envie de développer une estime de moi forte parce que si je m'aime, si je me valorise, eh bien, je vais devenir prétentieuse. En fait, c'est justement en ayant ce genre d'idée-là que tu te la racontes, que tu es prétentieux. Parce que ça voudrait dire que pour toi, pour ta personne, il faudrait qu'il y ait une attitude, des règles plus strictes, plus dures que pour les autres. Parce que quand je te demande dans ces cas-là, qu'est-ce que tu penses des autres, qu'est-ce que tu penses des personnes qui t'entourent et qui semblent se témoigner de l'amour, qui semblent être bienveillants avec eux-mêmes, qui semblent être en confiance, je te demande qu'est-ce que tu penses de ces gens-là et jamais me sort, ils se la racontent. Donc ça veut dire que toi, quand tu es dans un rapport bienveillant, quand tu es soutenant avec toi-même, ça passe pour de la prétention, alors que pour les autres, c'est normal. Donc, je me dis à ce moment-là, si tu es aussi strict avec toi-même et aussi tolérante avec les autres, ça voudrait donc dire que tu estimes être supérieur aux autres. Puisque si tu es plus dur avec toi-même, c'est au final que tu penses que cette dureté s'applique à toi, cette exigence s'applique à toi, et pas aux autres. Ça voudrait donc dire, si on pousse le truc, que tu es au-dessus du lot, au-dessus de la masse et que tu te crois au final supérieur. Cette espèce de jeu mental, je m'amuse à le conduire, ça dépend des façons, avec mes clients. Quand il y a cette idée de « ouais, non mais les autres ça va », mais moi, non, pour moi, dans mon cas, c'est de la prétention. Non, je voudrais pas paraître hautain. Non, je voudrais pas me la raconter, etc. Mais c'est justement en étant bien plus strict avec toi-même qu'avec les autres, en étant moins tolérant avec tes fonctionnements, moins tolérant avec ce que tu vas qualifier d'erreur, d'échec, de manquement, de faiblesse, etc., de défaut, que tu te la racontes. Je te donne l'exemple d'une cliente qui était dans une quête pas possible de la perfection. C'était tellement poussé qu'elle finissait à des heures pas possibles son travail, qu'elle ramenait du boulot à la maison parce qu'elle n'était jamais contente de ce qu'elle produisait. Et du coup, en creusant, je lui demandais comment ça se passait avec les équipes qu'elle encadrait. Et là, quand elle me parle de ses équipes, c'est une toute autre personne, remplie de bienveillance, remplie de tolérance. On est d'accord que c'est plutôt très bien et une très belle qualité pour un manager d'être dans cet état d'esprit. Elle disait, oui, après, ils sont là pour apprendre. Oui, c'est moi leur responsable, donc je me dois d'être un exemple. Mais bon, eux, quand il y a des fautes, je rattrape derrière. Etc., etc. Donc, en fait, pour ses collègues ou pour les personnes sous son management, c'était toujours OK. C'était toujours plus acceptable. Mais alors, quand ça la concernait, c'était pas possible. Il pouvait pas y avoir la moindre faute. Elle se rendait malade pour une faute de frappe sur un PowerPoint. Et donc, on a vu que c'était pas possible. Et ce qui lui a permis de sortir justement de cette quête de la perfection qu'elle avait envers elle-même, mais pas avec les autres, c'est justement de faire prendre conscience que c'était justement se croire supérieur que de se fixer à soi des règles de perfection et aux autres d'accepter les manquements, d'accepter le côté humain. Et alors, c'était tout à son honneur parce qu'en plus, elle couvrait les équipes. Quand il y avait quelque chose qui était pas bien fait ou qui avait un problème,
Elle disait tout le temps que c'était sa responsabilité. Alors, je l'entends, un manager, il couvre ses équipes, c'est plutôt un comportement qui est sain. Mais du coup, il y avait vraiment une dissonance entre la manière dont elle traitait les autres et la manière dont elle se traitait. Et quand on mettait en lumière ces valeurs, ce qui ressortait, c'était principalement l'amour de l'autre, l'entraide et aussi la modestie, bien sûr. Et en fait, on s'est rendu compte que tout ce qui était amour de l'autre, bienveillance, solidarité, tout ça, pour elle, c'était jamais le cas. Il y avait toujours un truc qu'elle faisait pas bien, qui n'était pas bien fait. Elle était d'une intolérance pas possible avec elle-même, alors qu'avec les autres, elle était beaucoup plus tolérante et en phase avec ses valeurs. Et du coup, ce qui lui a fait faire un shift mental, c'est ce que je vous ai dit en début d'épisode sur, en fait, mais tu te la racontes parce que de croire que pour toi, la bienveillance, le respect, la tolérance ne s'appliquent pas parce que tu es, si forte, si supérieure au final, ça allait totalement à l'encontre de ses valeurs. Elle s'est rendue compte que le minimum, si elle voulait être en phase, c'était de se traiter aussi bien qu'elle traitait son prochain. Et donc, si elle voulait donner plus de place à ses valeurs de bienveillance, de tolérance, il fallait aussi qu'elle se les applique à elle-même. Sinon, c'était finalement revenir à se dire pour le bas peuple, oui, de la tolérance, oui, de la bienveillance, mais moi qui suis un être si parfait, j'en ai pas tant besoin que ça. Moi, je peux être exigeante avec moi parce que je peux aller plus loin, parce que ceci, parce que cela, parce que cela. On est d'accord que j'ai mis l'accent sur ce shift mental qui fait que parfois, quand tu as plus de tolérance pour l'autre et que pour toi, tu es dans un excès d'exigence, de perfectionnisme, au final, ça pourrait vouloir dire que tu te penses supérieur. Mais en fait, ça questionne beaucoup le rapport à soi, le rapport à l'autre. Donc, on pourrait développer ça encore de plein d'autres façons. Pour conclure ce point, j'aimerais te sensibiliser sur le point que si tu veux être en phase avec tes valeurs, tu te dois d'être un exemple. Donc, et le mieux, c'est quand ça fonctionne par pair. Quand tu es un exemple dans ton rapport à toi et aussi dans ton rapport à l'autre. Et quand les deux sont en cohérence. C'est pour ça que j'invite mes clients à devenir leur propre coach, leur propre manager, quand on parle justement d'aspects en lien avec ta fonction dans l'entreprise. C'est encore une fois cette idée qui m'est très chère, l'incarnation. Et si tu veux justement être en cohérence dans ton incarnation, ça doit se refléter tant dans ton rapport à toi que dans ton rapport à l'autre. Allez, je vais radoter un petit peu, mais si tu as apprécié cet épisode, note-le sur ta plateforme préférée, valorise-le en le partageant et en t'abonnant au podcast. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.